Bonjour, c'est Stéphanie, je vous souhaite la bienvenue sur cette 10e vidéo de mon défi 30 jours pour développer plus de confiance en moi, en ce qui me concerne, devant la caméra. Pour vous, il y a plein de thématiques, je suis certaine, sur lesquelles vous avez envie de travailler votre confiance en vous, parler en public, faire part de vos émotions, affirmer un point de vue, passer un entretien de recrutement, etc., etc. La confiance en soi est tellement importante que c'est ce qui nous rend performants dans notre vie. Le manque de confiance en soi peut gâcher une vie. J'en suis peut-être pas la preuve, mais pendant les premières années de ma vie, je pouvais être la preuve que le manque de confiance en soi fait qu'on ne vit pas. Donc j'ai traversé un beau parcours de découverte, de souffrance aussi, il ne faut pas se leurrer, pour développer ma confiance en moi et surtout, je dirais même développer la capacité à avoir confiance en moi dans les domaines que moi j'ai envie d'explorer, dans les domaines sur lesquels j'ai envie d'avoir confiance en moi. C'est-à-dire que je ne suis pas en capacité de vous dire que j'ai confiance en moi dans tout ce qui peut exister comme challenge et défi au monde. C'est juste, ça serait juste un mensonge en fait. Euh, je pense que c'est aussi un ingrédient de la confiance en soi, c'est qu'il est beaucoup plus facile et serein de l'acquérir si on veut l'acquérir pour quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Euh, et c'est d'ailleurs sur ça que j'ai commencé, j'ai développé ma confiance en moi pour développer des relations avec d'autres personnes que les membres de ma famille, parce que ça me tenait à cœur, parce que je me sentais trop solitaire, parce que je souffrais au quotidien de ne pas avoir des échanges avec d'autres personnes que mon cercle familial en fait. Et c'est sur ça que j'ai travaillé. Et ensuite, au fur et à mesure des années, c'est plutôt le domaine professionnel, le domaine associatif qui a fait que j'ai développé ma confiance en moi dans ces thématiques-là. Voilà, pour un petit retour aussi sur ce que je pense sur la confiance en soi, l'importance de la développer. Aujourd'hui, je voulais en fait tirer le fil de ce dont je vous ai parlé hier sur l'importance d'utiliser le cerveau pour visualiser, pour faire vivre à notre cerveau et lui passer presque commande de ce qu'on veut vivre. Le pouvoir d'imagination, le pouvoir de visualisation de nos objectifs est très important. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, cela implique de mettre des ingrédients pour que le cerveau soit véritablement leurré et utiliser cette capacité qu'il a de ne pas faire la différence entre la réalité et une imagination et un rêve et une vision. Combien de fois vous êtes-vous réveillé en pleine nuit parce que un cauchemar a été tellement réel qu'il a fallu que vous vous réveilliez pour sortir de la peur qui avait été mise dans ce rêve. Et là, vous avez effectivement, parce que vous vous réveillez, vous vous dites, ouf, c'est bon, c'était qu'un cauchemar, mais sur le moment, vous étiez vraiment immergé et pour vous, c'était réel. Pour votre cerveau, c'était réel. Et c'est vraiment cette capacité-là de notre cerveau qu'on utilise pour développer sa confiance en soi à l'atteinte d'un objectif, qu'il soit à court, moyen ou long terme. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des 4 cerveaux, la puissance que nous devons développer pour les embarquer tous les 4 afin qu'aucun de ces 4 puisse nous couper l'herbe sous le pied. C'est-à-dire que s'il y a un des 4 cerveaux que vous n'embarquez pas avec vous, un seul est donc en capacité de vous court-circuiter dans l'atteinte de votre objectif, de court-circuiter votre envie, votre volonté, votre degré de motivation. Les 4 cerveaux, on entend parler depuis quelques années maintenant avec l'essor des neurosciences du cerveau droit et du cerveau gauche. Il a été prouvé que ça n'était pas aussi scindé que ça. On n'est pas tous ou cerveau droit ou cerveau gauche. Et les deux cerveaux, droit et gauche, les deux hémisphères, pardon, sont en capacité de faire ce que fait l'autre. Mais il y a quand même une prédisposition à être plus cerveau droit ou plus cerveau gauche. En fait, le cerveau droit, c'est tout ce qui est imagination, créativité, faire du dessin, jongler avec ses rêves, la part d'intuition. Le cerveau gauche, par contre, il est tout ce qui est rationnel, la logique, les mathématiques. Et les deux autres cerveaux qu'il faut embarquer dans une visualisation, c'est le cerveau médian, qui lui embarque tout ce qui est émotion,
c'est tout ce qui embarque mon ressenti, c'est comment je me sens à l'intérieur, que ce soit le cœur et aussi la tête, par rapport à une situation que je vis ou que je veux vivre. Et enfin, le dernier cerveau, c'est le cervelet, qui lui exige d'être dans l'action, dans le mouvement. Donc là, présenté comme ça, c'est abstrait et j'ai imaginé vous faire part de ce que moi j'ai vécu lorsque je me formais au coaching, donc c'était en 2011 maintenant. C'était une formation qui a commencé en janvier 2011 et la certification s'est passée en décembre. Donc ça a été un très long processus, donc c'était avec l'Institut des neurosciences appliquées de David Lefrançois à Paris. Et donc ça a impliqué quand même de très très nombreuses heures de travail avec, pour vous donner un exemple, c'était des téléconférences de fin janvier jusqu'à début décembre, tous les lundis soirs, 1 heure. Donc voilà, ça représente plus de 40 heures de cours par téléphone, à prendre en note, à échanger, etc. Il y avait 5 séminaires de 3 jours en présentiel, il y avait de nombreux exercices, de nombreux documents à lire et à travailler et à traduire. Il y avait aussi le fait de nous, apprentis coach, le fait de coacher au moins 2 personnes volontaires à titre gracieux, mais les coacher comme si on était déjà coach, et en fait d'appliquer toutes les, toutes les techniques qu'on apprenait au fur et à mesure de l'année pour réaliser un vrai coaching. Donc vous voyez, ça représente beaucoup d'heures et tout ça, pour ma part, c'était en parallèle d'un métier que j'exerçais à 100% en tant que chef de projet. Donc avec des challenges, des défis, du management d'équipe à réaliser. Et donc j'ai travaillé mes 4 cerveaux. Pour vous donner donc cet exemple très concret d'une formation à suivre en embarquant les 4 cerveaux pour atteindre mon objectif de la certification, finalement de devenir coach à la fin de ces 11 mois de travail, ça s'est traduit comme cerveau gauche. La raison donc, la logique, ça a été d'établir mon agenda, établir le nombre d'heures que je pensais concentrer à travailler uniquement sur l'étude de l'Institut des neurosciences appliquées. Donc mon agenda, ça se traduisait par 30 minutes tous les matins, dès que je me levais et avant de faire la moindre autre chose, je passais une demi-heure sur ça. Il y avait aussi des heures consacrées, bloquées sur mon agenda pendant les week-ends. Je me servais aussi de toutes les périodes de vacances pour bloquer du temps où je laissais ma petite famille et je travaillais sur le coaching, etc., etc. Donc en fait, le cerveau gauche, dans ces cas-là, il a besoin qu'on lui donne des étapes incontournables pour atteindre l'objectif qui a été la certification de coach. Il y a un autre aspect qu'on peut utiliser, c'est se dire, et lui dire à ce cerveau gauche, mon objectif final, il était donc le 10 décembre, je crois, le 10 décembre 2011, voilà, mon certificat est derrière moi, ça aide bien. Mon objectif final, la date finale, le 10 décembre 2011, la certification. Et on l'aide en lui donnant des dates intermédiaires. C'est-à-dire que je m'étais donné comme objectif qu'avant l'été 2011, j'ai réalisé la totalité des exercices de tel module et séminaire. Et la deuxième date intermédiaire, c'était fin septembre, début octobre, d'avoir finalisé un des 2 coachings que j'avais à faire obligatoirement. Et ça voulait dire que ça devait se concrétiser par un rapport de coaching, c'est-à-dire un mini descriptif d'une dizaine de pages à peu près, dans lequel on disait tout ce qu'on avait développé, traité avec notre coaché pendant les 12 séances et avoir l'honnêteté de dire j'ai bloqué sur ça, j'ai appliqué ça, ça a bien réussi, pas bien réussi, voilà ce que j'aimerais améliorer, etc. Bref, un vrai rapport d'étude des coachings que j'avais mis en œuvre. Donc le cerveau gauche, il a été embarqué par cet aspect agenda et par cet aspect objectif final et 2 objectifs intermédiaires en termes de date. Ensuite, pour le cerveau droit, c'est l'imagination et tout ce qui est créativité. Et pour ça, ça a été de me créer des images mentales et je l'ai formalisé par ce qu'on appelle un tableau de visualisation.
de ce sur quoi je voulais aller. C'est-à-dire que j'avais, comment vous dire, j'avais récupéré sur Internet des photos qui, pour moi, représentaient la réussite en tant que coach, la réussite en termes de certification, c'est-à-dire une fin d'études finalement, même si ce n'est pas au sens académique du terme, c'est quand même une réussite en termes de, pas diplôme, mais certification, ça s'appelle. Donc tout un univers d'images qui me portait dans, quand je serai certifiée, voilà ce qui va arriver. La capacité à prendre la parole en public, la capacité d'avoir des gens heureux. Donc j'avais par exemple une image où on voyait deux mains qui se serrent, qui pour moi montre on a tenu notre engagement, on a réussi quelque chose. Une photographie d'un amphi avec un micro pour montrer la capacité et l'envie de tenir des conférences devant 100, 200, 300 personnes, etc. Donc là, c'était le cerveau droit que j'ai embarqué comme ça. Ensuite, pour tout ce qui est les deux autres cerveaux, donc le médian et le cervelet, pour le cerveau médian, donc je vous le rappelle, les émotions et le comment je me sens, c'était trouver des actions soutenant l'atteinte de mon objectif. C'est-à-dire que pour être motivé, je m'étais par exemple créé une playlist de musique, alors soit inspirante pour les travaux de réflexion, les travaux de, de créativité pour appliquer les techniques de coaching, et puis notre playlist qui était plus dynamique, c'est-à-dire que j'avais envie aussi, à certains moments, quelques minutes avant d'entrer dans un coaching, d'être en forme, d'être motivé, d'avoir une haute énergie, un haut niveau de motivation que je voulais transmettre à mon coaché, si jamais c'était à ce moment-là ce qu'il avait besoin. Et j'écoutais cette playlist-là. Et pour le dernier cerveau, le cervelet, c'est donc l'action et le mouvement, c'est trouver tout un plan d'action pour favoriser mon mouvement à moi, le corps dynamique, pour atteindre un objectif. C'est-à-dire que si je ne fais que travailler entre mon travail qui était à l'époque de chef de projet et puis travailler la formation et que je m'occupe de rien d'autre, c'est-à-dire en gros je suis assise 12 heures par jour pour ces deux choses et je fais rien d'autre, mon niveau d'énergie sur 11 mois n'allait pas tenir ou n'allait pas être à un niveau suffisant. Et mon plan d'action a consisté à, moi qui déteste ça, aller courir 30 minutes tous les 3 jours. J'ai essayé de m'astreindre à ça, mais c'est vraiment pas ma tasse de thé, donc pas cool. Et en fait, je me suis engrainée dans le truc parce que je me suis véritablement aperçue d'une clarté d'esprit phénoménale au fur et à mesure des semaines qui passaient avec cette intégration de 30 minutes de jogging. C'est pas phénoménal, hein, vous allez me dire. Mais vraiment, 30 minutes par jour, ça a vraiment changé et mon état d'esprit et mon état physique et ma propre motivation. Et par rapport au cervelet, l'action, le mouvement, c'était aussi... j'ai peut-être un peu moins tenu sur ça parce que c'était un peu plus ou trop chronophage pour moi à l'époque, c'était intégrer des séances de méditation. Donc à l'époque, je me rappelle, je sais pas pourquoi, j'avais bénéficié d'un programme de méditation sur 21 jours avec Deepak Chopra. Et j'ai essayé de le suivre, sauf que les séances étaient de 20-25 minutes et malheureusement, et c'est très bête de ma part, et voilà, enfin m'écoutez pas sur ça, mais je trouvais que 25-30 minutes c'était trop. J'ai plutôt mis l'accent sur vraiment les études, les coachings, le sport, etc. Donc voilà, un exemple concret de comment embarquer nos 4 cerveaux pour un objectif. Donc là, on peut dire que c'était un objectif à moyen terme. Au bout de 11 mois, je voulais être certifiée. Donc, mon cerveau gauche, je te donne les étapes pour l'atteindre avec la date finale et puis 2 dates intermédiaires et puis sur mon agenda des créneaux bloqués pour travailler. Mon cerveau droit, j'ai travaillé mon imagination avec des images inspirantes de ce sur quoi je voulais vraiment que mon objectif porte et qu'il se concrétise en savoir parler en public, faire des formations, avoir des coachés clients heureux, etc. Le cerveau médian, des émotions positives que je générais, que j'entretenais avec des playlists inspirantes, et puis par de la méditation, mais ça c'était
un peu aussi sur le cervelet. Et le cervelet, en fait, avec l'action, le mouvement, avec le sport que je me suis imposé, avec du jogging, un jour sur 3 à peu près, et puis aussi les week-ends, j'allais marcher. Et donc tout ça fait que votre focus se fait vraiment vers l'objectif final, c'est-à-dire obtenir donc ce magnifique diplôme derrière moi, qui mériterait bien une petite vite quand même. Mais voilà, devenir coach au bout de ces 11 mois qui ont été très intenses. Et franchement, les 4 cerveaux embarqués, c'était la première fois que je le faisais, que je l'appliquais. Et ça a été le jour et la nuit par rapport à d'autres objectifs. Pour quelque chose de similaire, j'ai suivi d'autres formations, alors peut-être pas sur 11 mois, mais d'autres formations où je n'ai pas appliqué le fait d'embarquer les 4 cerveaux. Et franchement, ma motivation, mon entrain, mon enthousiasme n'étaient pas au même niveau. Donc essayez ces techniques-là. N'hésitez pas vous à me poser des questions par rapport à ce que je viens de dire. J'espère que j'ai été claire. Donnez-moi pourquoi pas une thématique sur laquelle vous voudriez vous dire ben ouais, mais comment je pourrais le traduire ça pour les 4 cerveaux. Je suis à votre disposition. Je répondrai à vos questions en dessous ou par une prochaine vidéo selon si les questions peuvent être l'objet d'une vidéo. En attendant, je vous souhaite d'expérimenter vraiment ce processus. Ne le faites pas forcément sur un objectif très ambitieux au départ, mais je ne sais pas, réussir un prochain petit discours que vous avez à tenir pour un anniversaire d'un pote, ça peut être très sympa de faire ça. Je vous souhaite toujours plus de confiance en vous, développez-la bien, essayez d'appliquer les petites choses que je vous dis et n'hésitez pas à me poser des questions. Hashtag plus de confiance et à très bientôt. C'est-à-dire à demain. Bonne journée.